What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question après combien de messages peut-on inviter une femme à un rendez-vous, que ce soit après avoir eu son numéro ou sur un site de rencontre. Donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Je vais lire la question, puis ensuite, je vais déjà te donner des pistes de solutions pour t'aider avec ça, pour bien faire ça dans le futur, pour te rendre au rendez-vous avec elle. Donc, la question est assez simple, je l'ai pas mal dit, mais je vais la relire. Après combien de jours ou après combien de textos nous pouvons lui demander un rendez-vous sans paraître trop intense dans notre approche? Donc, that's it, tout simplement. Je trouve ça intéressant qu'ils disent sans paraître trop intense parce que je comprends aussi de où est-ce que la personne vient. Puis, je vais un peu expliquer certains principes importants à respecter. Puis après, je vais te montrer comment moi je le ferais, que ce soit au niveau des textos ou des messages. Donc, that's it. Première chose qu'il faut réaliser, c'est vraiment important, puis ça, je l'enseigne dans mon programme de coaching, c'est l'importance du frame. En français, on dirait le cadre de l'interaction. C'est comment l'autre personne te perçoit dès le départ, puis comment toi, tu installes cette dynamique-là dans le fond, sur quelle voie vous vous enlignez dans le futur. Donc, c'est sûr et certain que si toi, tu es sur une voie qui est 100% amicale, par exemple, donne-moi ton numéro et on pourrait aller étudier ensemble, bien, elle croit que tu es un partenaire d'études, c'est pas une invitation romantique. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est sûr et certain que bien, pour la suite des choses, ça va être difficile de l'inviter. Puis sur un site de rencontre, c'est un peu la même chose. Si c'est pas très clair comment tu communiques avec elle, puis là, c'est comme cette dynamique-là n'est pas vraiment installée, puis cette connexion-là n'est pas vraiment installée, puis après tu lui dis peux-tu me donner ton numéro? Ben, comme elle va pas savoir pourquoi tu prends son numéro, ou si tu l'invites trop vite, ben, elle va dire ben là, on se connaît pas assez, je comprends, ça me tente pas vraiment de te rencontrer. C'est un petit peu ça que ça vient de sans paraître trop intense, parce que peut-être que ça t'est déjà arrivé sur un site de rencontre d'inviter une femme à un rendez-vous, tu pensais que c'était le bon moment, finalement elle dit je préférais continuer à parler. Je sens qu'on ne se connaît pas encore assez. Ça peut arriver, ça. Ou il y a des femmes qui disent ça parce que ça leur prend beaucoup de temps à rencontrer, mais des fois, c'est peut-être ton erreur d'avoir été trop vite. Donc, c'est ça que je voulais un peu démystifier, là, tu sais. Maintenant, qu'est-ce que je peux te dire? C'est ça. La première chose, c'est ça. C'est le cadre. C'est super clair que c'est super important que quand tu parles à une femme, que ce soit assez clair, ce cadre-là. Par exemple, disons que tu abordes une femme en soirée, tu passes un bon moment, à un moment donné, tu te dis « Hey, j'aimerais ça qu'on continue nos conversations, j'aimerais ça en savoir plus sur toi. Qu'est-ce que tu dirais qu'on échange nos numéros? » Tu ne vas pas proposer le rendez-vous, tu sais, mais tu as quand même dit assez clairement que pourquoi je prends ton numéro. Pas juste « Hey, je prendrai ton numéro, puis on garde contact », mais peut-être que c'est pas clair. Là, tu te dis « Ah, je trouve ça intéressant nos conversations, j'aimerais ça en savoir plus sur toi, on pourrait changer de numéro, voir où est-ce que ça va mener, etc. » Là, tu vas peut-être avoir le retour que tu n'es pas intéressé ou peu importe, mais tu vas l'avoir en personne, pas plus tard, puis ça va faire que tu vas savoir ce que tu t'enlignes pour le rendez-vous, tu sais. Puis tu vas vraiment savoir déjà un peu en tête où est-ce que tu t'enlignes pour les timings de la suite pour l'inviter, par exemple. Ça, c'est un exemple par texto. Ou si tu pourrais lui dire directement qu'est-ce que tu dirais qu'on pourrait aller prendre un café la semaine prochaine en personne, puis après, ben, tu prends son contact pour confirmer les détails. Encore une fois, c'est une histoire de avoir bien cadré l'interaction dès le départ, puis là, ça fait que ça t'enligne vraiment plus facile pour la suite. Au lieu de prendre un numéro puis c'est pas clair, puis après, tu essaies de faire avancer des choses par texto, c'est plus clair avant même. T'sais. Maintenant, je vais te parler, ça c'est la réponse par texto. T'sais. Ça, moi, la façon que je vois les choses, c'est quand tu te rends à prendre un texto d'un numéro de téléphone d'une femme, c'est parce que tu as déjà confirmé quelque chose, c'est au moins un projet, que ce soit continuer à échanger pour se rencontrer ou simplement se rencontrer. Fait que ce serait ça que je te dirais. Maintenant, après combien de messages sur un site de rencontre, par exemple? Parce que ça, c'est un petit peu ça que je me doutais que c'est aussi la question. Moi, qu'est-ce que je peux te dire, c'est en général, ça, c'est moi, qu'est-ce que j'ai vécu comme expérience personnelle, je te dirais que le jour même, c'est peut-être pas la meilleure chose. Dans le fond, selon moi, je te dirais en 2 conversations, tu peux te rendre à un rendez-vous puis l'inviter, puis ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que c'est possible, ça m'est déjà arrivé, puis tout est possible dans la vie, mais en général, tu viens d'avoir un match, tu parles à une femme, même si tu lui parlerais pendant plusieurs heures, c'est quand même le jour même de la rencontre, de la première rencontre du match, je veux dire. C'est quand même rapide de l'inviter, puis ça se peut qu'elle ne soit pas prête à, en guillemets, investir des efforts, du temps ou de son émotion d'aller te rencontrer tout de suite. Elle va dire, ben là, me semble que c'est un peu rapide, puis ça va surprendre. Par contre, qu'est-ce que je peux te dire, c'est si tu espaces bien tes messages, c'est vraiment intéressant de message en message, puis là, depuis le début de la journée ou depuis midi, vous vous parlez, puis finalement, elle a dit qu'elle ne fait rien ce soir, puis ben pourquoi pas, on pourrait aller prendre une marche, puis là, why not, puis là, elle est ouverte à ça. Ça, c'est différent, tu sais. Tu peux te rendre là, mais en général, je ne forcerais pas cette dynamique-là. J'essaierais de voir si la dynamique se crée le jour même, là, que tu as un match, que tu envoies des messages, peut-être,
Mais sinon, c'est vraiment comme une autre optique, puis tu vas des fois un peu trop presser les choses si tu essaies de rencontrer le jour même. Même si une femme aimerait rencontrer un homme, puis même si c'était un bon match, le jour même, ça se peut que ça lui donne une réticence, parce qu'elle dit, ben là, il faut que je me donne un petit peu de temps pour bien y penser, pour être sûr que c'est une bonne décision de te rencontrer, etc. Donc, peut-être pas le jour même. Maintenant, le problème des fois des hommes, c'est qu'ils vont étaler ça longtemps, des semaines. Un de mes clients, lui, ça faisait comme ça lui prenait tout le temps 2 à 3 semaines avant d'avoir un rendez-vous. Pas obligé de faire ça. Théoriquement, de 3 à 4 jours, tu peux te rendre un rendez-vous selon moi. Puis ça peut être moins que ça. Puis la stratégie en général, c'est, je te dis, ça peut être dès la deuxième discussion, mais ça peut être en plusieurs discussions. C'est tant que ça progresse, puis qu'à un moment donné, tu sens que là, c'est le bon moment, là, tu en parles, puis aussi, ben ça dépend de ton horaire. Puis le point, c'est que tu veux toujours inviter une femme quelques jours d'avance, pas le jour même. Moi, personnellement, inviter une femme pour le jour même, des fois, ça fait que c'est trop imprévu, puis souvent une femme va refuser, à part si elle dit qu'elle ne fait rien, puis justement, vous discutez de qu'est-ce que vous faites, puis finalement, ben, qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse ça ce soir? OK, cool. Ça peut arriver, mais en général, moi, je vais toujours inviter quelques jours plus tard pour vraiment donner du temps à l'autre personne de se préparer, puis de se mettre ouvert à l'idée de te rencontrer, par exemple. Fait que là, tu pourrais dire, qu'est-ce que tu dirais d'aller prendre un café la semaine prochaine? Elle dit oui. Après, tu y reparles plus tard. Tu dis, hey, qu'est-ce que tu dirais d'aller prendre un café jeudi? Tu sais. Exemple. Ou directement, tu lui parles un lundi, tu lui demandes pour jeudi de la rencontrer, par exemple. Tu sais, c'est un exemple. Fait que là, le point, c'est que tu as une belle discussion au début, vous vous connectez, puis vous êtes dans un mode correspondance. Moi, c'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme de coaching, c'est de dire que le but, c'est pas faire du chat, c'est pas constamment se parler, mais c'est échanger des trucs intéressants, puis la valeur est plus haute de chacun des côtés. Tu sens que tu vas un petit peu plus contribuer, des messages un petit peu plus longs, pas juste des oui, non, oui, peut-être. C'est vraiment, tu partages, fais quelques paragraphes, l'autre personne aussi fait ça. Même sur Tinder, même sur des sites, tu sais, en guillemets, avec du chat, peu importe le site, tu fais ça, puis cette correspondance-là, ben les messages sont espacés, tu sais. Puis c'est normal, tu laisses l'autre répondre. Puis là, quand l'autre répond, ben, tu prends un petit délai toi aussi. Tu ne fais pas exprès de ne pas répondre parce que tu vas avoir l'air indépendant, juste que tu es occupé. Puis là, à un moment donné, bon, hein, je vais regarder mes messages. Bon, je vais répondre. Là, tu réponds. Puis je te dirais que, tu sais, dès la deuxième journée de message, ben, si la porte est ouverte, tu pourrais théoriquement voir si tu pourrais l'inviter. Si tu sens que la connexion, les réponses sont courtes, elle n'est pas méga intéressée, correct, continue à échanger, puis on avance. Puis là, à un moment donné, ben, tu te rends à juste lui offrir, lui parler, dans le fond du projet. Que dirais-tu d'aller faire ça prochainement ou que dirais-tu d'aller faire ça ce jeudi? Ou on pourrait peut-être discuter ça autour d'une bière, qu'est-ce que tu dirais de blablabla? Puis tu vois comment elle réagit. Puis déjà là, qu'est-ce que je peux te dire, c'est que si tu es sur un site de rencontre puis tu le fais comme ça, il avait peur d'être trop intense. Je pense pas que c'est trop intense. C'est comme les attentes normales. Puis si elle préfère continuer à te parler, tu dis, ah, ben parfait, on va continuer à parler. Tu peux continuer à parler, puis après la réinviter. Des fois, les hommes, dès qu'une femme dit, ah, je préférais continuer à parler sur le site, les hommes se fâchent, sont comme, pourquoi, nanana, puis ils essaient d'être en confrontation. Même moi, j'ai déjà vécu ça. Tu le prends comme c'est, ah, ben c'est good, on peut continuer à parler, donc blablabla. Puis tu continues à vivre, puis à un moment donné, ben, tu la réinvites encore. Puis si elle n'est toujours pas disponible, ben là, tu passes à une autre femme. Mais en général, c'est juste de t'assumer d'être rendu à l'étape de la rencontrer, c'est correct. Le problème, c'est peut-être pas de le faire dès la première conversation, c'est peut-être un petit peu trop hâtif. Maintenant, dès la deuxième conversation, tu pourrais. Mais encore une fois, c'est à toi de voir. Il faut que, selon ton jugement, tu sentes son niveau d'intérêt. Son niveau d'intérêt n'est pas si haut que ça. Tu sais, elle répond encore des réponses courtes. Ses réponses sont très espacées. Je n'irai pas vraiment tout de suite pour un rendez-vous. Peut-être que je continuerai à échanger un petit peu, en apprendre plus sur elle, tu sais, puis on discute. Puis à un moment donné, là, tu te rends à l'inviter, puis elle va être ouverte, elle va accepter. Donc, c'est un petit peu ça. Dans le fond, tu sais, après combien de jours, tu sais, sur un site de rencontre, comme je t'ai dit, en 3-4 jours, théoriquement, tu peux te rendre à rencontrer une femme pour l'inviter pour 3-4 jours plus tard, par exemple. Donc, en une semaine, tu te rends du match au rendez-vous, environ. Fait que c'est ça. En général, si tu rencontres une femme en personne, disons, dans une activité ou en soirée, bien, théoriquement, tu vas avoir proposé l'activité ou tu vas avoir proposé la suite avant de prendre un numéro. Donc, ça va être quand même assez clair que quand ça va être le temps de lui en parler, même si tu le fais un petit peu hâtivement, elle va comprendre que c'est dans cette dynamique-là, anyway, que tu lui envoies des textos. Donc, elle va soit dire qu'elle n'est pas disponible, qu'on se reprend, mais elle ne va pas dire c'est trop vite, j'aimerais mieux apprendre à te connaître. Elle va juste dire ah, je suis pas mal occupée ces temps-ci, mais on pourrait peut-être faire ça plus tard. Ah, OK, cool, tu continues à lui parler. Puis là, tu vois où est-ce que ça va mener. Fait que ça serait ça comme les deux options. Je pense que j'ai bien répondu à la question. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'il n'y a pas tant d'autres technicalités. Au final, je pense que peu importe ce qui arrive, c'est juste au point de vue de ton état d'esprit, de ne pas te sentir tout dégonflé quand une femme refuse, par exemple. Tu sens avoir peur que tu es trop intense, puis elle dit ah, je ne suis pas prête tout de suite, ah, je suis pas mal occupé, ah, OK, puis là, tu t'en vas. Je pense qu'il y a toujours moyen de relancer de manière positive, d'espacer les timings des fois.
pour pas trop comme talonner une personne. Puis à un moment donné, ben, la personne ça va être ouverte à te rencontrer. Donc au final, ça peut prendre le temps que ça prend. C'est ça que je voulais dire. T'sais. On peut essayer de dire, OK, on essaie de rendre ça plus rapide, mais en même temps, ça peut prendre le temps que ça prend. Ça va dépendre de la relation que tu as avec cette femme-là puis de la façon que tu interagis avec elle. Donc, that's it. Si tu aimerais avoir plus d'aide sur ça, moi, c'est vraiment une expertise que j'ai, les textos, les messages, tout ça. Donc, tu pourrais venir dans mon programme de coaching, je pourrais t'aider avec ça, je pourrais t'accompagner dans ta situation. Je sens que c'est quelque chose que tu aimerais mieux maîtriser. C'est sûr que j'ai l'expertise pour toi vis-à-vis de ça. Donc, that's it. Tu viendras me voir en privé si tu aimerais voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc, that's it. Donc, sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.